Ok, wesh, la Beauforce, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Sonic, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci c'est sur The Seven Deadly Sins, donc pour ceux qui connaissent le nom japonais, Nanatsu no Taizai, et voilà, Grand Cross, donc c'est un jeu, il est pas sorti, il est très récent comme jeu, et, euh, et là vu que j'ai déjà bien progressé dans la voiture quand même, je vais pas recommencer une aventure pour en faire une série avec vous. Donc là, je vais juste faire quelques combats en JCJ, donc PVP. Et j'espère que ça va vous plaire et on y va tout de suite. Donc là, j'ai lancé le jeu déjà. Ça marque vérification des données et puis voilà. Alors, si vous voulez des vidéos sur le PC, donc de jeux PC que je peux télécharger, tout ça, ça peut s'arranger. Tout, si vous voulez des lives, dites-le aussi. Je ferai des lives Fortnite, des lives Minecraft. Et vas-y, ouais, je vais peut-être vous faire une vidéo Minecraft où j'essaye de speed une île, genre d'aller le plus vite possible, de trouver le portail de l'Ender, une petite série comme ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Ok les gars, donc le jeu se lance. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer les personnages que j'ai obtenus jusqu'à maintenant. L'Elisabeth, on peut lui changer son style comme on veut. Donc choisis ce style-là. Donc ça, c'est les tâches quotidiennes, donc les défis quotidiens, comme ça. Ça qu'on change l'Elisabeth. Elle a plein de tenues différentes. Donc voilà. Ok. Donc quand on arrive sur le jeu, les premiers trucs à faire, c'est laver la table. Ça donne des cœurs pour Meliodas. Ensuite, tu calcules les ventes avec Hawk. Tu récupères les bières de Vanilla. Putain, j'ai le nez qui coule. Ok. Donc, après, vous allez donner une bière à la table qui est ici. Et vous changez la musique. Tout ce qu'il y a des cœurs, en fait, faut faire. Donc, cette musique-là, elle est pas mal. Les autres sont assez bouillantes, donc je vais la laisser. Voilà. Ensuite, il faut que Meliodas cuisine. Et vous savez tous que Meliodas cuisine très mal. Donc, alors, je vais choisir, vu que Meliodas c'est entre guillemets du gâchis, donc je vais utiliser les aliments qui sont les plus nombreux histoire de ne pas gâcher les autres. Alors, 10 par là, je crois le 10. Et voilà, ça va faire ça. Donc, j'ai fait cuisiner. Et vous allez voir, regardez. On dirait que là où il y a l'oignon et les carottes, on dirait qu'il a craché. Donc, comme s'il crache dans les plats. Non, ça, c'est un truc de ouf, vraiment. Oh, faites machine arrière, les gars. Oh, je vous jure, comme l'audace, genre, il fait la louche et qui rapproche sa tête du bar. Je vous jure, les gars, il crache. Il fait, genre, t'as fait. Oh, c'est ça que j'entends. Et les gars, c'est un truc de ouf. À la cuisine ne pas avec mes os. Bien sûr, le repas de Ban, on a le droit à, au lieu d'ess, il a le droit à deux ingrédients. Ban, il en a le droit à trois ingrédients. Donc les plats de Ban sont plus machin. Ok, donc là, je récupère ça. Donc, faut savoir les succès. À chaque fois que vous récupérez des trucs dans ça, ça vous donne des sortes de médailles. Et ces médailles-là, au bout de ce nombre-là de médailles, eh ben, vous obtenez pour ma part 20 diamants. Mais pour ceux qui viennent de débuter la voiture, c'est 10 diamants. Après, c'est 15 diamants. Et mais après, c'est 20. Donc, c'est assez facile à obtenir. Les diamants, ça sert à faire les invocations. Bah, je fais aller dans le tirage parce que normalement, tous les matins, on a un tirage gratuit.
Voilà, donc je vais le faire. Faut regarder la pub. Il pub mensongère, moi je trouve ça très chiant quand même. C'est comme pour la pub de Nanatsu no Taizai. Genre, on te montre Elisabeth qui danse. Mais il a pas ça dans le jeu. Genre, on se dit, mais what the fuck, en fait, c'est comme ça qu'ils essayent d'appâter la clientèle ou c'est comment? Vraiment, les pubs comme ça, ouais, moi je les déteste. Genre, si vous faites des pubs, montrez ce qu'il y a dans le jeu. Faites pas des trucs comme ça, les gars. Mais bon, en plus, c'est même pas. Comment il s'appelle là? Euh, le créateur de Nanatsu no Taizai, là, l'édition là. C'est pas Aniplex qui fait ça, ça c'est Netmarble qui fait ça. Ok, donc là, Meliodas pas transformé en démon, et en plus de ça, il est en train de perdre avec la clé avec la clé du saut des déesses. Un tigre bleu, donc logiquement il va perdre. Voilà, l'Albion est en train de l'emporter face à Meliodas. Et voilà, bah le... Oh, SR quand même. Faut savoir les gars que les SSR sont super compliqués à avoir dans ce jeu. C'est pas comme dans... C'est pas comme dans... C'est quoi déjà le truc là de Dragon Ball là? Ouais, c'est pas comme dans Dragon Ball Z, Dokkan Battle. Ouais, c'est absolument pas comme ça. Là, c'est quand même assez compliqué d'avoir des machins, des SSR. Et les... Mais en tout cas, ici, toutes les cartes, tu peux les monter en UR. Au début du jeu, je crois qu'on te montre un Meliodas LR, mais il est sûrement pas encore disponible dans cette version. Parce que là, même les R, vous pouvez les monter en UR. Mais les UR que j'ai montés là, il y a seulement. Il y a seulement. Attends, il est où? Il y a ce Meliodas là, c'est le premier Meliodas qu'on te donne, c'est le Meliodas SR. Donc je l'ai monté en UR, je l'ai éveillé à l'échelle de 2 étoiles. Mais il est vraiment pas fort. Parce que moi, au lieu de reset le jeu indéfiniment, parce que moi, le premier SSR que j'ai eu, c'était ce King là. Et moi, je l'appelle King Critiform parce que ce King-là, il fait super mal. Surtout si vous lui donnez des équipements crit, il fait super mal parce que sa compétence unique, il augmente les chances de crit de 10% pour chaque barre de la jauge de coup ultime obtenue. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas à 0% de crit. C'est-à-dire qu'il a déjà des pourcents de crit. En plus de ça, à chaque orbe de coup spécial qu'il a, il a 10% de chance de faire des crits. Donc, si vous devez faire des attaques et un coup spécial, vaut mieux faire les attaques avant et le coup spécial après, parce que si vous faites le coup spécial et ensuite les attaques de ce king-là, ah bah, les attaques ont peu de chances de faire des crits. Donc vraiment, c'est une tactique que j'ai développée avec ce king-là, mais tout le monde doit le savoir. Donc, et j'ai dû tryharder pour avoir ce milieu d'as-là. Et pour moi, pour ma part, c'est le meilleur milieu d'as du jeu. Euh, avec ces techniques. Franchement, c'est surtout cette technique-là, elle fait super mal aux adversaires. Donc voilà. Je vais pas vous faire d'aperçu, vraiment. Après, donc, si je dois vous montrer ma team, je vais vous la montrer. Alors, c'est donc là, définir. Alors, voici mon équipe numéro un. Alors, c'est pas le King que j'ai débloqué à la première, à la première multi-invo. Mais ça, c'est un King que tout le monde peut obtenir dans le mode histoire. C'est le King SSR, mais c'est vraiment sûrement le meilleur King du jeu parce que ce King-là, il peut soigner et il peut empêcher les adversaires d'attaquer. Donc c'est super cheaté. Après, il y a le Meliodas super puissant. Et ce ban-là, alors, ce ban-là est en confrontation avec un autre ban pour savoir quel est le meilleur ban du jeu. Moi, pour moi, l'autre ban, c'est le même ban, c'est ban aventurier, c'est ban renard de l'avarice, enfin c'est renard de l'avarice, ban aventurier, et il est vert, et les gens disent que, aussi sur le tableau du tier list, c'est le premier ban. Mais je trouve qu'avec mon ban là, celui-là, euh,
Mon ban, franchement, je le trouve un petit peu plus fort parce que avec son coup spécial, il fait extorsion, c'est-à-dire qu'il prend 50% de l'attaque de la personne à qui il a fait extorsion et il prend aussi 50% de sa défense. Et tout ça, ça lui ajoute à ses propres stats pendant 2 ou 3 tours, pendant 2 tours. Donc, avec ça, tu fais une attaque, genre il a une attaque où il donne plein de coups avec son bâton et ça fait super mal. Franchement, si des adversaires résistent à cet enchaînement-là, c'est vraiment qu'il a max défense, max vie, etc. Après, j'ai Hauser. Bon, Hauser, il est pas très très fort. Genre, il attaque tout le temps tous les ennemis qui sont en face. Il fait souvent des crits, mais voilà, il galère à dépasser les 5000 dégâts. Genre, il fait souvent des 3000 de dégâts, etc. Mais c'est bon quand même, c'est pas mal. Sinon, dans les équipes, je peux utiliser Jericho, mais je parle d'un personnage principal. Jericho, elle a une attaque, genre une charge avec son épée, ça fait super mal seulement quand ça fait des crits. Quand ça crit, ah, tu peux t'assurer que ton perso va pas se sentir bien après son crit là. Euh, Après, son autre attaque, ça provoque un saignement. Le saignement, c'est un malus du jeu, ça te fait perdre des dégâts à chaque tour. Je peux utiliser aussi Gil Thunder. Gil Thunder a une attaque où, avec la foudre, genre je crois que c'est marteau foudroyant, il fait tomber la foudre sur tous les adversaires de devant, enfin sur tous les adversaires, et ses adversaires se voient électrocutés, électrisés, je sais pas comment vous le dites. Genre il va recevoir des dégâts d'électrocution à chaque fin de tour. Et il peut aussi utiliser une technique qui augmente sa défense et qui fait provocation. C'est-à-dire que les adversaires, si tu as un adversaire que tu aurais dû finir et que ce guild l'a fait. En fait, si l'adversaire avait un de tes persos qu'il devait finir et qu'il allait le finir, alors que ce personnage en question a son coup spécial, donc il aurait pu faire très mal aux adversaires, eh ben, si Gilsunder utilise son bouclier là, genre avec son épée, il fait un bouclier électrique, une manière, c'est-à-dire qu'il se protège lui-même, mais en plus de ça, comme il y a provocation, ça oblige tous les adversaires à l'attaquer lui. C'est-à-dire que si les adversaires font pas des dégâts de zone, c'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas tous tes persos, tu peux te dire que ton perso qui est low, ah ben, il va pouvoir rester sur le terrain encore un petit peu pour faire son coup spécial. Et c'est assez cool quand même. Bon, après, voilà, lui, c'est le ban SR qu'on a aussi au début de l'aventure. Je crois que c'est dans le mode histoire qu'on l'a. Alors, tu es obligé de le monter UR parce que c'est un défi de l'aventure, genre de le monter UR parce que je dois aussi monter UR ce Gaozer là et cette Elisabeth là. Mais j'ai tellement la flemme parce que c'est aussi je suis en train d'améliorer mes persos. Alors là, j'ai aussi eu euh, Arthur. Et Arthur, franchement, il est, il est puissant quand même par une attaque où il envoie son épée qui fait 2 coups. Mais quand elle crit, elle est assez puissante quand même. Et il a une capacité, enfin, il a une autre attaque, on va dire, c'est il donne des bonus aux alliés et à lui aussi parfois. Genre, ça augmente la vie, ça augmente la défense et ça augmente l'attaque. Et franchement, c'est super puissant. Donc voilà, c'est pour ma team principale. Là, je vais changer cette. J'ai pas. Attendez. Équipe 2 c'est ça. Équipe 3. Ça tourne toujours autour des mêmes persos. Euh, Bah, vous savez quoi, j'ai laissé comme ça. Je vais pas m'en faire. On va tout de suite aller en JCJ, les gars. Donc voilà, combat à côté. Si, si les gars, si vous avez fini Hendrickson et que vous avez débloqué les guildes, rejoignez ma guilde, les gars, c'est l'élite, comme ça. Et pour l'instant, je suis tout seul parce que mes compagnons, ils ont pas encore fini cette partie-là du mode histoire. Donc voilà. Donc, let's go, JCJ. Ça te balance tout de suite dans le serveur. Attends, les gars.
Genre, mais le DAS, il se rend tout seul, ça c'est pas un problème. Attendez, je cherche un truc. Voilà, voilà. Donc, voici ma team que j'utilise en compte joueur. Donc, il faut savoir que les persos qui sont en bas des persos principaux, eh ben, attends. J'ai le nez qui coule, c'est affreux. Euh, eh ben, c'est des persos en fait qui boostent la capacité des persos principaux et ils donnent des possibilités d'attaque combinée. Genre, par exemple, si je retire L, Jericho, Aban et que je mets par exemple ce King-là, King Rollard, eh ben, voilà. Ça, le symbole du haut s'est changé. Ça, c'est juste qu'il augmente les capacités. Mais si je mets une Jericho comme ça à ban, eh ben, le symbole a changé. Ce symbole-là, c'est le symbole des coups spéciaux combinés. Donc, ça fait toujours plus de dégâts et ça, parfois, ça peut avoir des capacités, d'autres capacités. Ça peut donner d'autres malus aux adversaires. Donc, voilà. On va aller tout de suite en combat. Un petit délai d'attente. Donc là, je crois que j'ai le droit à 100 combats. Genre, à chaque fois, genre, quand tu combats, tu perds un type de combat et puis il faut attendre histoire que ça revienne et tout. Ok. Et puis c'est là, je suis en argent 3 et ça monte comme ça. Après, il y a argent 2, il y a argent 1 et puis après, il y a or 5. Ouais, donc c'est comme ça. Et dans ce jeu-là, l'or c'est le SR, le platine c'est SSR, et etc. Donc là, voici comment on joue. On a des cartes et on peut les bouger. Alors, celui de King, comme ça, enfin, là, je vais utiliser Meliodas pour faire mal à King. Ah non, j'aurais peut-être dû attaquer le ban en premier. Je sais pas, je sais pas. Donc là, je me focus sur un adversaire. C'est elle qui sent ma victime pour l'éliminer le plus vite possible. Parce que c'est un adversaire qui peut être sacrément chiant. Après, son ban aussi, il est chiant parce qu'il fait extorsion sur toute ma team. Et donc, ça augmente pas mal. Voilà. Et ben voilà. C'est ce ban-là en question là que je vous parlais. C'est le ban Seven Deadly Sins. Et ben, c'est celui-là, il est carrément chiant. Après, mais à ce milieu d'as-là, celui que j'ai, l'attaque jeune qui est là, c'est contre-revanche. Donc, par rapport aux dégâts qu'il a subi, son contre fera super mal. Donc, je vais faire ça. Et je vais attaquer. Je fais quoi, les gars? Je vais attaquer avec Ban, histoire qu'il ait une jauge de plus pour son coup spécial, parce que c'est son coup spécial qui fait extorsion à ce Ban-là, c'est pas, il a pas une attaque normale qui fait extorsion. Donc voilà. Il faut savoir que. Ah, j'ai déjà le coup spécial de King, c'est parfait. Euh, King ne peut pas ni soigner avec une attaque grise, c'est-à-dire 2 étoiles, et peut ni stunt non plus. C'est qu'avec des étoiles, 2 étoiles. C'est qu'avec des attaques 2 étoiles qu'il peut faire des choses. Mais avec celle 1 étoile, il peut quand même retirer les malus. Donc c'est sympa quand même. Là, pack, pack. Là, c'est bon. Là, par contre, je pourrais pas soigner mon king. Donc je suppose qu'ils vont se débrouiller pour le tuer. Voilà, son king est mort. Donc c'est une super nouvelle. Et voilà, parfait milieu de cette attaque, ban. Et voilà, donc si Ban a une attaque où il attaque tout le monde, donc s'il a le malheur d'attaquer Meliodas, il aura assez mal parce que Meliodas est presque à la moitié de sa vie. Ah, et cette Elisabeth là, elle a le pouvoir de soigner, donc ça va être chiant quand même. Donc là, je vais quand même me focus sur Ban. Je vais tuer le Ban. Et après, je vais tuer la Jericho. Et voilà. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. Il fallait pas faire ça. Je suppose qu'il pensait que son Ban allait survivre. Eh ben non, mon gars. Eh ben non. L'attaque de Meliodas, ça permet de ça étourdit les adversaires donc ils peuvent plus attaquer. Donc je vais le faire. Et j'espère que Elisabeth n'a pas la capacité de retirer ce malus là.
Boum, étourdissement et elle a fait mourir quand même. Et je prépare un contre-revanche. Et Ban, quant à lui, il a son coup spécial. Donc je vais vous montrer ce que je vous disais, l'extension là, comment ça sera puissant avec Ban. Yes, ça n'a pas retiré le machin, parce que sinon il aurait fait son coup spécial sur moi et ça aurait fait mal. Donc voilà, là j'attaque avec Ban. Ensuite j'ai fait cette attaque là, et je peux vous jurer que la Elisabeth va pas s'en sortir en vie. Franchement c'est super puissant. Voilà, extension, le coup spécial fait pas très mal, mais c'est l'attaque qui vient après l'extension qui fait super mal. Ah, 25 000 de dégâts. Et boum, là, je diminue le rang des compétences. C'est-à-dire que s'il a une attaque 2 étoiles, eh ben, elle est rétrogradée au stade de 1 étoile. Donc, elle attaque mon milieu d'as en espérant le tuer, mais c'est pas un problème, elle peut le tuer si elle veut. C'est Ban, et c'est surtout King là qui va lui péter le couille. Donc, je vais attaquer avec Ban. Ensuite, si elle résiste, je la stunt et je soigne mes troupes. Ça va lui faire chier de voir que quand même je récupère de la vie alors qu'il lui reste qu'un seul perso. Et voilà, c'est la fin des haricots. Sumimasen. C'est du sucre qui arrive. Et voilà, victoire. Donc, je vais en faire une autre. Je pense pas faire les 5 parce que je suis déjà à 22 minutes d'enregistrement. Je vais pas vous accaparer votre temps. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, vous n'avez qu'à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire d'autres. Parce que là, on est en confinement, personne n'a rien à faire, à part moi. Genre, les gars, moi, je me réveille à 13h. Ensuite, à 14h, je vais faire mon crossfit. Après ça, je vais manger ou bien faire le repas. Et après ça, si j'ai des trucs à remettre, je dois faire tous mes devoirs. Et c'est cette partie-là qui prend le plus de temps. Souvent, souvent à 17h, j'y suis encore. Donc après ça, Après ça, je m'arrête pour jouer un petit peu à Minecraft quand même. Et puis le soir, vers les 23h, je m'y remets au travail de classe et ensuite j'envoie pour ma prof. Donc j'ai quand même un emploi du temps chargé, mais je pense pouvoir trouver du temps easy. Donc le milieu d'as en face, c'est le maître milieu d'as, donc c'est celui qui fait pas beaucoup de dégâts. Donc je vais attaquer le king parce que c'est le king qui soigne. Alors je vais pas permettre de me faire une tactique pour qu'après le king soigne tous ses potes. Ce serait chiant. D'autant plus que mon milieu d'as a presque ce coup spécial. Et je vous ai pas parlé de la capacité unique de mon ban. Quand on l'attaque, genre quand par exemple là, s'ils attaquent mon ban, au prochain tour, je gagne une orbe. C'est ça quand même assez. Voilà, là il m'attaque, donc au tour spécial, je vais gagner une orbe. Et bien sûr, là, le DAS, il a des lunettes parce que c'est un style que tu peux débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Donc, je vais continuer à attaquer son King. Je vais préparer un contre-revanche 2 étoiles. Et je vais stun son King. Comme ça, il pourra soigner personne. Et là, en haut, en bas de Meliodas, eh ben, c'est un gars qui s'appelle Meliodas que j'affronte. Eh ben, c'est toutes ses attaques. Donc, on peut voir qu'il a que des attaques bronze. Mais en les bougeant, il aurait très facilement pu faire. Excusez-moi. Il aurait très facilement pu faire une attaque argent. Donc, en stuntant son King, on voit que ça a bloqué 2 attaques. Les attaques qui sont foncées là. Donc, je vois qu'il est en train de faire très mal à mon ban. Donc, je vais empêcher Meliodas de faire son coup spécial. Je vais soigner. Et je vais faire ça. Et voilà, et au prochain tour, si Ban ne meurt pas, il aura son coup spécial. Et je vais tuer le Ban vu qu'il a toute sa vie pour montrer comment il est puissant. Donc, les attaques sont bien plus puissantes que ça, mais enfin, les attaques spéciales sont plus longues, mais vu qu'on a un joueur contre joueur, ça les minimise. Donc, ça met qu'une toute petite partie de l'attaque spéciale. Et je sais pas ce que j'ai. Ah mince. Yes, Ban. Ban a survécu.
Et là, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui parce que son ban à lui ne va pas survivre. Tac, tac. Et je vais attaquer son king histoire qu'il reste moins en vie. Il doit se dire, s'il connaît pas mon ban, il doit se dire, mais qu'est-ce que Missy fout là? Ah, j'aurais peut-être dû faire l'autre attaque. Là, je suis pas sûr qu'il va mourir. Ouais, il meurt pas, mais je lui ai fait quand même assez mal. Et son king meurt, donc on pourra pas soigner son ban. Donc c'est parfait. Au prochain tour, je tue son ban. Et là, vous voyez, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attaques. Vu que lui, il a un perso qui est mort, il n'a plus accès à la dernière, mais du coup, il a 6 attaques. Donc 6 cartes en un. Et ainsi de suite. Donc s'il a encore un autre perso qui meurt, il aura plus que 5 attaques. Et quand il lui restera un seul perso, il aura 4 attaques. Mais une seule possibilité d'envoyer un coup, genre quand t'as 3 personnages sur le terrain, tu peux envoyer trois cartes. Mais sinon, ah ben là par exemple, là je suis un petit peu embarrassé puisque ah ben je vais faire le coup spécial de King parce que là, c'est pas le King Crediform, mais je peux m'en permettre. Donc le ban il va mourir, je pense. Je vais pas me faire de machin. Je vais faire ça et je vais faire celui-là pour avoir le son. Voilà, c'est parfait. Le ban est mort et son Slayer qui vient d'arriver, bah il attaque pas. Et il a très très mal. Donc là, vous voyez, j'ai plus que 6 cartes dans la main au lieu de 7 comme tout à l'heure. Donc voilà, il a choisi de ne pas attaquer, c'est son choix. Sur lui, je fais la charge puissante de Jericho. Je vais stun son Slayer au cas où. Non, 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 je vais pas faire ça. Là, je fais l'attaque de Jericho. Ensuite, je fais cette attaque-là. Comme ça, au cas où si Slayer résiste au stunt, genre, si tu attaques après stunt, ça le déstunt. Genre, après l'étourdissement, si tu gèles un perso et que tu attaques après, bah ça casse la glace. Genre, et puis, du coup, le stunt ne sert à rien parce qu'il pourra attaquer. Donc, vaut mieux faire le stunt en dernier. Donc voilà, c'est une nouvelle victoire. Donc là, il a réussi à nous tuer un perso quand même. Donc, il avait du potentiel, bien joli. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un épisode 2, ce sera avec plaisir. Si vous voulez aussi des vidéos Minecraft, des vidéos Fortnite et tout, là, c'est aussi, je joue pas sur mon PC Fortnite bug et tout. Genre, déjà que ça, la gamme mort. En plus de ça, mon PC, vu qu'il sort de réparation, il est pas comme avant. Genre là, il n'arrête pas de se relancer tout seul. C'est chiant. Parfois Fortnite crash sans raison, ça kick Fortnite et tout, c'est insoutenable, vraiment. Donc, mais si vous en voulez des vidéos Fortnite, je pourrais me débrouiller pour en faire. Et puis au pire, ce sera du mode créatif, hein. Donc voilà, je récupère des trucs. Là, je vais pouvoir améliorer mon Arthur, qui n'est pas encore niveau. En tout cas, les gars, si cette vidéo vous aura plu, likez, partagez et commentez, les gars, sur tout ce que je vous ai dit. Si vous êtes resté à la fin, les gars, écrivez Team Meliodas, parce que Meliodas est puissant. Non, non, vraiment, j'ai envie de ça. Vous avez vu comment mon Meliodas joue et comment mon ban joue. Donc, tapez Team Meliodas si vous pensez que mon Meliodas est plus fort que le ban, et Team Ban en cas de 1v1 contre ces deux persos-là. Enfin, je vais te dire, si ces deux persos-là s'affrontent, l'issue du coup n'est pas certain parce que si Ban fait son extorsion et ensuite il fait son attaque super puissante, mais si au préalable Meliodas avait fait son contre-revanche, raison de Meliodas, Meliodas va faire un contre-revanche et ce contre-là risque de tuer Ban. Donc c'est vraiment, on peut pas être sûr à 100% de l'issue du combat. Et c'est ça qui est sympa quand même. Donc tapez dans les commentaires Team Meliodas pour si vous pensez que Meliodas est plus fort que Ban, ou Team Ban si Ban est plus fort que Meliodas. Allez les gars, je vous dis à la prochaine, ciao.